Attaque de Julien Alaphilippe pour aller chercher les 8 secondes, oui. Julien Alaphilippe qui va revenir sur Tim Wellens juste avant le sommet de la côte de Butini. Mais on le voit pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux plus belles attaques dans le cyclisme moderne. Mais avant de commencer, je voulais juste préciser que des centaines d'attaques auraient leur place dans la vidéo. J'ai donc dû faire des choix personnels et ne retenir que quelques accélérations pour la réaliser. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la présentation de la première accélération, celle de Chris Froome sur le Critérium du Dauphiné 2014, au col du Béal. Deuxième accélération de Christopher Froome, Alberto Contador. Psychologiquement, l'Espagnol doit garder la roue du Britannique, c'est hyper important. Et regardez, Nibali ne peut pas répondre présent à l'attaque. Quand on vous dit que ce Critérium du Dauphiné est un avant-goût de juillet, mais là le sprint de Christopher Froome. On est sur le grand plateau. C'est énorme. Et pour l'instant, Contador qui garde la roue du Britannique. C'est l'un des temps forts de cette saison 2013-14 que l'on vit. On n'a pas rêvé, on est à 4 km 900 de l'arrivée. 4 km 900. Énorme. Christopher Froome et Alberto Contador. Après un retour difficile à la compétition en 2013, soldé par une 4ème place au général du Tour de France et l'incapacité de suivre les attaques de Chris Froome, Alberto Contador va retrouver son meilleur niveau sur les Dauphinés 2014 en étant le seul à pouvoir suivre les multiples accélérations du Britannique. Sur cette attaque absolument spectaculaire, Chris Froome aura produit un effort d'une extrême violence durant 30 secondes et sur une distance de plus de 200 mètres. Finalement, à l'arrivée, après une énième accélération de Christopher Froome, Alberto Contador s'inclinera et laissera la victoire aux Britanniques, au sommet du col du Béal. Contador goes, he's heading for stage victory here, and Froome can't respond this time by, and he's running out of meters. This is the stage that Contador's been looking for. La Vuelta 2014 se résumera comme le Critérium du Dauphiné à un mano à mano entre Christopher Froome et Alberto Contador pour la conquête du maillot rouge. Et sur la 16e étape, alors que le match entre les deux coureurs n'a peut-être jamais été aussi serré, Chris Froome attaquera à 4 km du sommet du lac de Somiedo, Contador dans sa roue. Et c'est 3 km plus loin, à 700 mètres de l'arrivée, que l'Espagnol, plus fort que le Britannique, placera un compte pour aller chercher une des plus belles victoires de sa carrière, au sommet du lac de Somiedo. Alicia has to be now because he's lost all his teammates. Now it's time. It's come down to the top two riders in the Tour de France. Schleck grits his teeth. All Contador has to do is follow. C'est sur le Tour de France 2010 que le mythique duel entre Alberto Contador et Andy Schleck aura atteint son apogée. Les deux coureurs montraient un niveau extrêmement proche, si bien qu'avant la 17e étape et dernière étape de montagne de la Grande Boucle, 8 petites secondes les séparaient au classement général. Et c'est sur cette 17e étape, emmenant pour la deuxième fois de l'histoire sur le Tour de France, les coureurs au sommet du col du Tourmalet, qu'Andy Schleck, maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules, attaqua à 10 km du sommet avec seulement l'Espagnol Alberto Contador dans sa roue. Ces deux légendes ne se lâchèrent pas de toute l'ascension malgré une attaque d'Alberto Contador à 4 km de l'arrivée, et Andy Schleck alla gagner une étape mythique au sommet du Tourmalet, tandis que le Pistolero assurait sa victoire dans le Tour de France. Philippe Gilbert qui attaque violemment là sur la droite de la route. Grosse attaque de Philippe Gilbert et Peter Sagan tout de suite qui réagit. Sur la 117e édition de l'Enfer du Nord, Philippe Gilbert, 36 ans passés, aura été un des premiers coureurs à lancer les hostilités à plus de 50 km de l'arrivée. Le Wallon sera rejoint 10 km plus loin par les coureurs forts de cette édition, Peter Sagan, Yves Lampaert, Seb Van Mark, Wout van Aert et enfin Nils Politt. Et c'est à 15 km de l'arrivée, dans un des secteurs pavés les plus mythiques et redoutés de l'épreuve, le carrefour de l'Arbre, que Philippe Gilbert aura produit une accélération phénoménale et mis à mal tous ses adversaires. Finalement, c'est Nils Politt et Philippe Gilbert qui partiront 2 km plus loin dans le secteur de Gruson pour se disputer la victoire au terme d'une course folle. Allez, Julien qui est parti. Allez, Julien Alaphilippe qui accélère à l'avant du peloton. Au plus fort des pourcentages dans cette côte de la Jaillère. Où est le maillot jaune? Est-ce que Giulio Ciccone est capable? C'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot qui est dans la roue de Julien Alaphilippe. Après avoir perdu le maillot jaune 2 jours plus tôt, au sommet de la planche des Belles Filles au profit de Giulio Ciccone pour 6 secondes, Julien Alaphilippe portera une attaque comme lors de l'étape d'Épernay dans la côte de la Jaillère pour aller rechercher la tunique du leader. Mais alors que tout le monde attendait une réponse de Giulio Ciccone, ça sera finalement le franc-comtois Thibaut Pinot qui sautera dans sa roue. Les deux coureurs français s'allieront durant les 15 derniers kilomètres pour aller glaner 25 secondes sur le peloton, mais surtout le maillot jaune pour Julien Alaphilippe. Avant de conclure, je voulais juste vous informer que j'ai ouvert une chaîne secondaire consacrée aux vidéos best-of ou Cycling Motivation. Si ça vous intéresse, le lien de la chaîne est dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur mes plus belles attaques du cyclisme vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo.